Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce mardi 22 décembre 2020. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien débuté, a bien démarré et qu'elle va être paisible et agréable. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, surtout que voilà, il y a aussi le passage Noël qui est là. Donc voilà, allez. On y va, on démarre avec le 77, le jeu des 77. On va voir un petit peu quelle en est son énergie à elle, apparemment. Donc voilà, on va laisser écouter le message. Donc ici, on a la foudre. On a quelque chose qui va ici démarrer dans ce mardi inattendu. Donc j'ai plus... Alors, j'ai l'impression, de ce que je peux en comprendre et entendre, c'est que cet imprévu va venir ébranler quelque chose au profond de ton être, d'accord? Donc, il se peut que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, hein. Donc là, je vais pas épiloguer plus loin parce que je ne sais pas quel en est le message, mais elle me montre ici juste ça. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment... Il me fait non, pas méchant. Donc c'est joli, merci. Donc c'est quelque chose qui va vraiment te toucher au plus profond de ton cœur. Voilà, un petit peu le message que je comprends. Je regarde si l'ordi, oui, il enregistre. Je sens qu'il... Non, c'est bon, ok. Allez, on continue. Tu voulais sortir, on y va. Alors, ici on a le coffre. Le coffre, ici, nous parle de secrets, nous parle de choses qui ont été, alors, ou cachées, parce que ça se peut aussi, hein, on range un petit peu les choses dans un coffre et après, souvent, on les oublie. Et après, c'est lors d'un déménagement ou autre que tu vas fouiller puis tu dis oh, mais j'ai cherché ça partout, j'ai pas trouvé, alors que tu as regardé 15 000 fois, mais voilà. Donc, ici, on te dit il y a quelque chose que justement tu vas rencontrer aujourd'hui, que tu vas trouver, qui va toucher au plus profond de ton être. Donc c'est un petit cadeau, peut-être encore quelque chose que tu as égaré, que tu savais pas où c'était. Et justement, vu que tu es en train de nettoyer, de ranger ou je ne sais pas quoi, alors que tu as déjà fait ça 15 fois au même endroit, mais voilà, aujourd'hui on l'a déplacé, on t'a mis la chose là-dedans. Moi j'ai une sacrée anecdote sur ça, hein, donc... Pendant une année, j'ai cherché le cadeau d'une copine que j'avais acheté quand j'avais été à Venise. Puis, elle avait perdu sa maman. Puis, moi, je la connaissais très bien. Et je disais, c'est pas possible. Je l'ai mis là, elle devait venir le chercher. Impossible. Puis, là, je vous explique ma life, mais bon. Et puis, un matin, donc, ça faisait une année que ce truc, il dormait avec moi. Hein. Donc, table de chevet, je nettoyais, je rangeais, machin. Puis surtout que je l'avais rangé à la cuisine. Je me rappelle que je l'avais mis à la cuisine. J'ai dit, ah, cool, copine, elle va venir. Donc, comme ça, je peux prendre, je lui donne. Non. Alors, pendant une année, sa maman, hein, elle a joué avec nous. C'était rigolo, quoi, parce que... Un matin, je me réveille, puis je pars dans mes habitudes, je range la chambre et tout. Je fais la petite poussière et je vois ça. J'ai dit non, c'est pas possible. Là, j'ai appelé copine, j'ai dit écoute, il faut que tu te rappliques parce que ton cadeau, il est là, c'est maintenant. Donc, c'est juste pour vous dire, je sais que je vous raconte un petit peu Alors déjà, qu'ils sont très forts, hein, de l'autre côté, hein, si jamais, mais ça m'étonne même pas parce que c'était une personne qui était très, très forte. Donc, ça m'étonne même pas. Ici, on te parle de la foudre qui représente aussi le soleil, qui représente aussi une abondance. Ça revient ici sur une abondance qui a été endormie. Peut-être que tu n'as pas osé grandir, évoluer, c'est aussi possible, mais cette malle, ce coffre, représente un cadeau qui va t'être donné aujourd'hui. À savoir quelque chose que tu avais égaré, d'où je reviens, j'ai rebondi sur ma petite histoire, là, où là, justement, tu vas pouvoir
t'offrir ce que tu avais perdu, entre guillemets, parce que ça faisait un moment que tu le cherchais, donc il vient à toi. Et aussi, pour certains, vous allez enfin connaître quelque chose qui vous avait été aussi caché dans le passé. Caché, mais pas dans la négativité, d'accord? Caché dans le sens où tu n'étais pas prêt. C'était pas par méchanceté, c'était un acte d'amour, de protection. Donc, avant de partir sur tes grands chevaux, lors de ce mardi, mets-toi à la place de l'autre et comment toi tu aurais réagi face à cet enfant, comment tu aurais pu lui dire les choses. Donc, des fois, on réagit, on n'est pas content de la réaction des autres, mais quand on essaie de se mettre à la place d'eux, ben, on n'aurait pas pu faire mieux, quoi. Donc, par amour, on fait tout et n'importe quoi, hein. Et vous le savez très bien. Donc, mais c'est vraiment quelque chose qui va toucher au cœur, donc c'est quelque chose qui va te faire plaisir. C'est pas dans la négativité, hein, je tiens à le dire parce que c'est important. On a ici le sage, je m'excuse, mais il faut que j'aille chercher un mouchoir. J'ai mon petit nez qui coule. C'est le rhume. Non, c'est pas vrai. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent quand il y a des énergies très dans l'amour. Je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment intérieur que ça coule. C'est beau, quoi. Bref. Oubliez ce que je viens de dire parce que vous me perdez. Ici, on a quelqu'un de sage, le vieux sage. Donc, on en revient que tu vas apprendre une nouvelle aujourd'hui. Une nouvelle qui va t'être donnée par un vieux sage qui représente de ton entourage le vieux sage. Ça peut être toi, ce vieux sage, entre guillemets, même si tu as mon âge. Il n'y a pas d'âge pour être vieux. Il n'y a que les guenilles qui sont vieilles. Donc, ça veut tout dire. Quelqu'un d'une sagesse profonde va venir vous délivrer ce savoir. Et ce qui est joli, c'est que dans ce coffre-ci, on nous parle aussi de magie, d'une boule d'énergie qui est ici donnée par la foudre, le soleil. Cette énergie forte, qui est involontaire, qui se laisse pas dominer. C'est elle qui domine, c'est pas possible de dominer la foudre. Mais voilà. Donc, on vient ici te donner quelque chose, te donner un savoir. Je regarde cette carte et puis j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir comme une réunion. Donc, il se peut qu'on décide. Alors, je ne sais pas si je suis paumée ou pas, mais je regarde la carte là et puis je vois comme si on était en train de se concerter. Toute la famille, on se concertait sur quelque chose pour amener un équilibre à une autre personne, donc aider quelqu'un. Donc il se peut que dans ce coffre, il y ait des documents qui étaient perdus, qu'on va enfin pouvoir aussi retrouver pour pouvoir amener cette stabilité à ce couple qui est peut-être dans un désespoir, dans un désarroi actuel. Il se peut aussi que ce soit un grand-père et une grand-mère qui doivent partir en maison de retraite. Et que là, vous les enfants, vous concertez pour savoir comment vous allez faire pour payer. À savoir qu'il y avait à l'époque des documents pour un bien qu'on aurait pu vendre pour machin gna, mais que maintenant on ne sait pas. Et justement, on va rencontrer ça, on va retrouver ça. C'est un petit peu le cadeau de Noël avant l'heure. Mais je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais je suis quand même obligée de vous le dire et vous le savez. Donc, prenez ça comme comme un cadeau. C'est pour leur bien à eux. D'accord ? Donc, quel en est le message? Continue. Elle est à l'envers. Elle est à l'envers et les deux ici, elles sont à l'endroit. Donc, je vais les lire. Alors, celle-ci dans le jeu, normalement, présente la négativité. Enfin, la négativité. Un petit peu pour moi c'est l'inverse, ça représente vraiment le soleil, puis l'autre pour moi ça représente donc moi je les inverse si jamais, donc ne m'envoyez pas,
mais c'est comme ça qu'elle me parle. Donc ici on a le trèfle qui, ben voilà, ça vient accentuer ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose qui va vous être offert aujourd'hui, vous allez mettre la main sur quelque chose qui était momentanément caché, bloqué. Hein, vous aviez peut-être pas la clé pour ouvrir ce coffre, cette boîte au trésor, entre guillemets, et on vient vous donner quelqu'un, un vieux sage, moi j'adore appeler ça comme ça, les vieux sages. Hein, parce que ça amène une vie très... ils ont vécu, donc ils savent, un petit peu comme nous maintenant à notre âge, on sait ce qu'on veut et on sait surtout ce qu'on ne veut plus, hein, mais plus on va y aller, plus on va savoir ce qu'on ne voudra plus. Donc voilà, on vient nous apporter une connaissance, on vient nous apporter une clé, quelque chose qui va ici nous aider. Et on a ici le facteur chance. Le facteur chance, non, c'est pas le facteur chance, c'est juste ça va nous donner que ça va bien aboutir, ça vient accentuer ce que je vous ai dit avant. Avant, c'est vraiment pour aider, pour apaiser, pour tranquilliser, hein, tout ce que vous voulez. Mais ici, on a le trèfle qui vient, oui, nous parler de chance, d'abondance, tout simplement. Et ici, bah, comme je vous ai dit, le soleil, pour moi, la boucle est bouclée. Hein, on finit quelque chose là. Je sais qu'on est mardi, on n'est encore pas au 31, mais pour certains d'entre vous, la boucle elle est bouclée là aujourd'hui. Donc, ouais, je vais être demain, hein, parce que je vous fais toujours les énergies la veille pour le lendemain. Donc Dieu sait ce qui va arriver. Dieu sait ce qui va venir. Ah, c'est excellent. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà un petit peu le message ici du jeu des 77 que je vais mettre là. Et, oh ouais, toi ça fait un moment que je t'ai pas pris. Je suis tombée sur une vidéo sur le Feng Shui. Alors avant, ça ne me parlait pas du tout. Et là, comme par hasard, je me suis levée ce matin, je suis partie faire un truc. Et puis tout d'un coup, bah, comme par hasard, je tombe sur la vidéo. Donc je ne sais pas si vous êtes aussi dans ce mode Feng Shui, mais je pense qu'il y a un équilibre à faire. Donc de ce que j'ai écouté, ça va. Selon les énergies, elles m'ont pas mal aiguillée. Mais il y a beaucoup de choses hein, qu'on doit encore nettoyer, j'ai l'impression. Mais nettoyer le physique. Ce qui nous entoure, la maison, le lieu. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous faites aussi, si vous agissez aussi comme ça. Et je suis honnête avec vous, hein, ça me parlait pas du tout. Hein. J'avais des amis qui elles, la maison, elle est rangée selon le Feng Shui. Puis moi, je comprends rien. J'ai dit, mais donc, je retire ce que j'ai dit parce que en fait, c'est normal, quoi. Hein. D'où la boucle est bouclée. Hein, donc, il y a aussi des choses qui doivent se mettre en place. Donc, j'essaye un petit peu de regarder ce qu'il y a pour pouvoir aussi aménager. Hein, parce que comme vous, j'ai aussi ma vie. Ça va pas toujours aussi comme je l'aimerais. Hein, faut pas croire que on fait des vidéos, machin et tout, qu'on a toute l'abondance qu'on désire. Non, non, on est comme vous, hein, si jamais. On n'est pas plus ni moins que vous. Donc, je pense qu'on m'a donné un message ce matin et justement, je vais l'écouter jusqu'au bout. Donc, je vous invite aussi à le faire. Si ça vous dit quelque chose, quoi, parlez. Si ça vous parle, lâchez-vous, vous perdez rien. Hein. Donc, ça me fait rire parce qu'en fait, c'est les choses principales, c'est vraiment l'ordre et le rangement. Donc, je suis déjà une maniaque. Donc, pour moi, ça, c'est bon. Par contre, c'est vrai qu'il y a certains tableaux, des choses qui ne sont pas à la place qu'elles devraient être. Donc, je pense que, ben voilà, pour moi, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y a du rangement à faire, il y a des choses qu'il faut aussi brasser une énergie aussi nouvelle. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense que je devais vous transmettre aussi, pour certains d'entre vous, le petit message. Hein, le petit... Oh, et ça ressort, hein, c'est dingue. Oui, vous m'avez perdu. Alors, ici, on nous parle d'amour. On nous parle aussi d'un choix amoureux que pour certains, eh bien, vous devez mettre en place. Je m'adresse ici aux amoureux que souvent j'oublie et puis j'en suis navrée parce que
C'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas vous faire un tirage pour les amoureux si j'ai pas les énergies qui sont là qui me donnent l'ordre. Donc il y a d'autres consoeurs et confrères qui le font, ben voilà. Hein. Mais si j'ai l'ordre, je vous le transmets. Si j'ai pas l'ordre, ben m'envoyez pas. Hein. C'est pas parce que je ne veux pas, c'est juste que je peux pas être au clair avec ça. D'accord ça? Ici, on nous parle d'amour. Donc, on est face à un choix pour vous, les amoureux, hein, célibataires, couple. Ok. Donc, on repart après avec le célibat. On nous parle ici de choix. De choix. On est dans du choix. Alors, attends. Attends, parce que moi, j'ai besoin de comprendre. Est-ce que c'est vraiment pour les célibataires ou est-ce que c'est pour les couples? Parce que j'entends choix amoureux, déplacement pour construire la famille, pour construire une nouvelle famille. Donc, je vous ai parlé de papy avant, hein, de grand-père, personne sage, de quelqu'un de sage. Et là, on vient, je reprends après, et là, on vient justement nous dire qu'il y a des choix à faire en lien avec cette personne. Je reprends ce qui a été dit ici, hein, je m'excuse parce que je reprends après pour les amoureux, hein, d'accord? Eux, ils attendent juste 2 secondes. On vient ici, le tirage là, il est à nouveau pour cette personne, voilà, ce choix que vous allez être mené à faire en lien avec quelqu'un de sage, quelqu'un de plus âgé. Pour cette sécurité, ça peut être un père, un grand-père, un oncle, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui t'a toujours amené cette sécurité, cette sagesse à toi, d'accord? Ça peut être aussi ton conjoint. Donc ici, il y a des choix du cœur qui vont devoir être menés, qui vont devoir être pris, qui vont devoir aller être cherchés. D'où ici le coffre. Aller chercher une connaissance, aller chercher un savoir, aller chercher un ressenti que tu as eu, que tu as frustré, que tu as caché et que tu n'as pas osé ramener en surface. D'accord? Ici, on a la ville. Donc, on nous demande, on est face à un choix. Est-ce que on va amener cette personne vers un équilibre que pour nous semble un équilibre d'aller dans la ville où il y a tout, ou alors on laisse cette personne d'être dans sa sécurité, ce qui lui plaît le plus, ça veut dire dans son chez lui, dans son chez soi, et on essaye d'amener au mieux, hein, pour qu'il garde toujours cette sécurité jusqu'au bout, hein, cette joie de vivre et cette voilà, on n'arrache pas quelqu'un comme ça. T'aimerais pas qu'on te le fasse, alors pourquoi le faire aux autres, hein, malgré que ça va être un petit peu compliqué. On a ici la chance et on revient là-dessus. Donc, les choses, elles vont vraiment se mettre en place. D'où ici le coffre. Vous allez rencontrer, vous allez savoir quelque chose. On va vous amener quelque chose qui va justement vous amener cette tranquillité, cette paix, pour pouvoir amener aussi cet équilibre à cette personne qui t'a chéri, qui t'a toujours appuyé, qui a toujours été là. Il se peut aussi que ce soit toi cette personne, d'accord? Et aujourd'hui, on va t'amener ton cadeau, hein, tu le mérites aussi, hein. Et on est vraiment ici en lien avec la famille, hein, cette protection familiale, cette flamme au sein de la famille. Et on est à nouveau dans le feu, dans la purification, dans la chaleur, dans une abondance où on va pouvoir aussi faire la paix avec peut-être tes ancêtres ou alors avec un grand-papa, un papa, un machin, parce que vous vous boudiez pour des conneries, hein, parce que souvent quand on se boude c'est pour des conneries ou incompris, des choses incomprises, parce que voilà, c'est ça la vie, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, on est dans ce fait de faire un petit peu la paix. Hein, on passe un petit peu l'éponge, j'ai l'impression. Donc voilà, un petit peu le message ici. Je prends le Béline et ok, en 2 cartes pour couple. Donc, on est dans la réussite. Alors, ici au sein du couple, on nous parle ici de réussite, d'abondance. Donc, tout ce que vous entreprenez au sein de votre couple, entre toi et ton chéri ou ta chérie et toi, d'accord? Donc, on est dans ce flux d'abondance. Ici, vous êtes en train de travailler les choses au corps pour pouvoir, amener vos projets à terme. On nous parle ici de nativité. Donc,
ou vous êtes en train de mettre en place votre nouveau projet qui va être d'acheter quelque chose pour pouvoir après emménager dans cette maison ou dans un appartement ou d'acquérir un bien, quelque chose comme ça. Ou alors, il se peut aussi que, eh bien, vous appreniez que un nouveau arrivant poussera le bout de son nez d'ici 9 mois. 6 mois. J'ai l'impression qu'il y a déjà de l'avance. Donc voilà, en tout cas, on est dans une belle réussite ici au sein du couple où on a vraiment des idées qui sont claires, des idées qui sont identiques, où chacun avance vraiment, même sans l'avis de l'autre, eh bien vous êtes dans la même fréquence. Donc il n'y a pas besoin de concerter l'autre pour faire un choix, parce que eh bien il aurait pris exactement la même décision s'il était face à cette question-là. Donc il y a vraiment un accord parfait là au sein du couple pour ce mardi, et c'est ce qui va aussi vous amener à aboutir à des projets. Hein. Donc profitez de cette journée pour marquer noir sur blanc ce que vous avez envie aussi d'entreprendre, hein, de lancer cette bouteille à la mer, cette bouteille dans l'univers, vos demandes au sein de votre couple, vos projets aussi. Hein, ici, on nous parle de travail, projet aussi, peut-être qu'actuellement, ça stagne un peu en ce qui concerne aussi le domaine professionnel. Eh bien, là, on est vraiment dans une abondance, demande pour recevoir. Il y a des contrats à la clé, là, pour aujourd'hui. Hein. Donc, il se peut aussi que vous receviez au sein du couple la libération du contrat. Alors, pour les célibataires, il y a eu un décrochement total où justement, je pense que c'est un petit peu ce qui est arrivé, hein, vous ne pouviez pas sortir et tout ça. Donc là, on est plus dans l'envie d'évasion, de foutre le camp, de profiter. Parce que c'est vrai que cet effondrement que vous avez subi, eh bien, est là pour vous aider un petit peu à comprendre que ce qui était vos priorités avant ne sont plus actuelles, ne sont plus au jour le jour. Tu as changé. C'est ça qui est joli. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Donc, tes demandes ne sont plus les mêmes. Là, tu as envie de penser aussi un petit peu à toi pour être au clair, pour après, eh bien, pouvoir amener à nouveau la carte du hasard, le facteur chance qui revient. Donc, il y a toujours des rencontres qui sont prévues pour vous les célibataires. Hein. Ne croyez pas que vous allez être célibataire jusqu'à la 1. Ça, c'est hors de question. Hein. Je sais, on est dans du général, hein. On n'est pas dans du privé, donc s'il vous plaît, faites gaffe. Si ça résonne en vous, vous allez sentir que ça vibre un petit peu, des frissonnements, des petits frissons ou autres, des chaleurs. Donc, ok, là, tu écoutes. Si ça te parle pas, j'en suis navrée, hein. Mais voilà, on est dans du général. Prenez seulement ce qui vous parle. Ici, on te dit l'accident. Donc, l'accident, c'est peut-être ce qui s'est produit avant. C'est peut-être aussi quelque chose tu as dû mettre un terme aussi au sein de ton couple. Hein. Il se peut aussi que que tu te retrouves maintenant célibataire parce que, eh bien, ici, l'accident, c'est la fin. Hein. On finit un cycle avec quelqu'un, on finit une étape. C'est pas un échec. Ne pensez pas qu'un divorce, une séparation, c'est un échec. Ça fait partie, eh bien, d'un parcours que vous deviez partager, que vous deviez connaître pour, eh bien, approfondir vos bagages. Ne partez jamais dire j'ai échoué. À aucun moment tu as échoué. Échouer, c'est continuer alors tu es malheureux. Ça, c'est échouer. Mais quand on a la capacité de dire écoute, on arrête parce que ça ne va plus, parce que je ne veux pas, parce que tu vas être malheureux ou malheureuse et moi aussi, ou s'il y a des enfants, eux ils vont voir ça, c'est encore pire, alors autant se séparer, bon terme, ça c'est encore le mieux, mais voilà, après chacun peut avancer, reprendre son parcours de vie, mais avec un joli bagage qui va être toujours dans l'amour, dans l'abondance. Donc, il n'y a pas de souci. Ici, c'est plus le terme, ce qu'on veut vous dire. Arrêtez de vous en vouloir, arrêtez de vous rabaisser, de dire que échouer. C'est quoi échouer? Quelle est la définition d'échouer?
pour moi, c'est pas celle qui est marquée sur le dictionnaire. Hein. Je vous dis sincèrement, ça c'est ce qu'on veut nous faire croire. Hein, mais voilà. Donc, on a ici l'eau, le voyage. On a besoin de nettoyer aussi, de conscientiser, eh bien, cet échec, comme vous le dites. Or, ce n'est pas un échec, c'est juste on met fin à un parcours et on va, eh bien, tasser, digérer, nettoyer, parce qu'on a un petit peu de colère, un petit peu de frustration, ce qui est un petit peu normal, et on nettoie, on met les choses au clair, au plat. D'où le voyage, on a envie d'évasion, on a envie de prendre l'air, on a envie de voir autre chose. Donc, s'il vous plaît, si vous le pouvez, faites-le. D'accord? Ici, on a le hasard, on a une réussite, on a une abondance qui vient. D'accord? Mais ne prenez pas ça en tant que difficulté. Hein, laissez-vous aller. Il y a des rencontres qui vont se faire, qui vont venir à vous, hein, qui vont justement vous sortir de cette solitude, hein, qui, oui, ça prend du temps. C'est clair, ça prend un petit peu de temps, mais vous allez enfin pouvoir rencontrer quelqu'un et pouvoir reprendre une vie à ce moment-là normale, hein, comme la normalité le voudrait. Hein. Encore une fois, quel est ton besoin au sein d'un futur couple? D'accord? 1, 2, 3, 4. Donc, j'aurais fait mars-avril. Je pense que, voilà, avril-mai, il y aura des choses qui se mettront un peu plus en place. Donc, voilà. On va prendre, ça fait combien de temps? 26 minutes. Ok. On va prendre ici le café. Qu'est-ce que lui, il a à nous dire? Alors ici, on a une ascension vers le haut, on a une réussite pour ce mardi qui nous est donné. On a ici le petit cuicui qui parle avec un grand cuicui, donc on est dans la discussion de prendre la connaissance de quelqu'un de plus aguerri, hein, qui a une connaissance sur le sujet. Donc toi, tu vas chercher à savoir comment tu pourras entreprendre, comment faire les choses. Donc ici, on te demande eh bien d'aller demander conseil à quelqu'un qui est déjà peut-être dans le domaine ou alors qui va savoir le sage en fait aussi. Mais ça peut être aussi si tu veux savoir quelque chose sur un sujet, eh bien tu vas t'adresser à la personne qui elle saura t'expliquer les choses correctement. C'est peut-être aussi en lien avec ah, on me touche l'oreille comme ça, et puis ça a un symbole de bon, de goût. Hein, donc je sais pas si ça vous parle, mais on me fait comme ça, on me touche l'oreille comme si on me dit que c'est succulent. Donc il se peut que ce soit... Cherchez des recettes de cuisine, mais là je pense que vous m'avez perdu. Hein. Je crois pas que ce soit ça, mais il se peut aussi. Donc voilà. Hein, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Alors ici, on voit comme si à un moment il y avait la brume et vous voyez pas, vous n'arriviez pas à voir où c'est que vous alliez. Et là, eh bien, cette brume, elle est en train de monter, elle est en train de d'estomper. Puis vous voyez de plus en plus, eh bien, où c'est que vous allez mettre les pieds, où c'est que vous allez avancer et vers quoi vous y allez. Ce qui est joli, c'est que ici, on a une coupe. C'est une jarre, c'est pas une coupe, c'est une jarre. Alors, il n'y a que une, d'accord? Mais cette jarre, ici, elle représente autant le noyau, au centre ici de cette jarre, on y voit le noyau, donc il y a la gestation, d'accord? Qui se met là en place pour vous. Mais au sein de cette gestation, on est aussi comme si on était en train de créer aussi quelque chose. Donc, il se peut que vous allez être amené à mettre les mains à la pâte aujourd'hui pour créer quelque chose qui va être justement dans la jarre. C'est quoi? Eh bien, c'est le partage, c'est le dialogue, c'est la bienveillance, c'est la bonté envers les autres pour, eh bien, pour moi, la jarre, ça représente le vin sur la table. Hein, c'est pour justement festoyer, être dans une abondance, dans du dialogue et tout ça. Et je pense qu'ici, je vous ai parlé avant qu'il y allait avoir, eh bien, des pardons qui allaient être faits. Et exactement, on revoit ici quelqu'un qui est à terre, hein, qui vient, qui regarde cette jarre et qui vient demander pardon parce que la personne, elle n'a pas pu agir comme elle n'a pas su agir comme elle l'aurait dû. Et là, elle a pris conscience et elle vient un petit peu demander pardon à cette jarre. Ce n'est pas à toi qu'elle vient demander pardon. La personne, elle a compris qu'elle avait fait
qu'elle n'avait pas été correcte. Mais voilà, elle a demandé pardon à sa manière. Peut-être pas comme tu l'aimerais, mais en tout cas, elle a demandé pardon à sa manière et ça, c'est déjà un monstre effort de sa part. Donc, ça vaut sa récompense, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a un animal totem clair hein, qui vient ici nous parler de cime. On est à la cime ou d'une abondance, pour certains d'entre vous, ou à la cime d'une connaissance, ou à la cime, eh bien, voilà, de l'abondance familiale ou autre chose, où tout va bien en fait. Je sais que pour certains, c'est pas le cas. Encore une fois, on est dans du général, mais voilà, ici, c'est ce que je vois. On arrive au sommet et en étant dans ce sommet, on peut enfin voir les choses sous un autre angle. Pardon. Et on peut voir aussi que, eh bien, ce qui nous paraissait loin, très loin, eh bien, c'est juste là. Mais on regardait pas dans le bon sens, quoi. Donc, il y a un petit peu comme une boussole, une remise, un petit peu, on vient te dire que tu ne regardes pas du bon côté. C'est pour ça qu'on te donne un petit peu de hauteur aujourd'hui pour que tu puisses eh bien, être au clair face à une décision, à un choix que tu devais prendre, que tu as pris mais qui n'allait pas tellement bien. Et là, tu vois qu'en fait, tu n'étais pas sur la bonne... t'as pas tourné au rond-point, tu n'as pas pris la bonne sortie. Donc, tu rebrousses chemin, tu refais le rond-point et puis tu reprends la bonne. Vu qu'on te donne des signes. Ah, il y a vraiment des symboles, des signes qui vous sont donnés aujourd'hui. On nous parle aussi ici de cloche. Hein, donc, il se peut aussi que quelqu'un vienne sonner la cloche, vienne donner l'alerte. Pas l'alerte dans le sens négatif, mais voilà, la cloche pour moi, ça représente la sonnette. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir voilà, quelqu'un... cette personne qui n'a pas été au clair avec vous, et bien maintenant, elle vient, elle essaye de faire la paix tout simplement. Donc voilà les petites pousses avec les énergies pour ce mardi. J'espère que ça vous aura parlé. 32 minutes, voilà. C'est un petit peu long, mais voilà. Merci pour vous les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés. Je vais y arriver. J'arrive plus à parler. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie aussi pour votre présence, pour vos likes qui me font énormément plaisir. Je remercie Aurore aussi du fond du cœur qui me met tous les jours un petit message, hein, qui a toujours à cœur à ce que Moses soit bien. Donc sache que Moses, à part roupiller et vivre sa life, lui, il est au paradis. Caractère, c'est Moses, c'est comme ça, mais voilà. C'est un vieux pépé, hein, moi je le kiffe. Bref, donc merci aussi à tous ceux qui sont là depuis le début et puis gratitude du fond du cœur et puis que l'abondance vous soit déversée sur vous. Je sais que certaines, eh bien vous êtes seuls. Eh bien sachez que vous n'êtes pas seuls, hein, parce que il y a les réseaux, on est là, je suis là. Et il y a vos guides, vos anges qui sont là aussi. Donc, gardez la foi, ne désespérez pas. Peut-être qu'il n'y aura pas, il y a pas ce contact charnel, mais il y a ce contact spirituel que tu peux aussi sentir et voir. Et surtout, dialogue, dis quel est ton besoin pour qu'il puisse mettre les choses aussi en place. Par contre, il faut y croire. Hein, c'est pas dire et puis dire, de toute façon, ça va pas se passer. Non, je veux que ça se passe. Je sais que ça va se passer. J'y crois du fond, du plus profond de mon être. Et c'est comme ça qu'on doit avancer tous les jours. Moi y compris. Hein, donc voilà. J'arrête d'épiloguer. Je vous embrasse fort. Je vous fais des gros poutous m'amour. N'oubliez pas, si vous voulez faire des petits cadeaux, il y a des bons qu'on a fait, enfin que j'ai fait, pour sur la page du centre Jinko, page Facebook, ou si vous avez envie d'offrir à quelqu'un qui vous est cher une guidance, eh bien, vous pouvez leur offrir un bon. Pour ça, vous m'envoyez un message
Il y a aussi surtout les prix, hein, un petit peu les prix. Donc, vous regardez un petit peu. Si vous avez envie, pourquoi pas offrir une lanterne à quelqu'un qui est un petit peu perdu actuellement. Donc, voilà. C'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous. Moi, je vous dis à demain. Bye bye.